Au début de chaque saison, le rêve est clair, l'objectif gravé dans chaque tête. Soulever le bouclier, devenir champion de France. C'est le sommet, le Graal, et cette quête, elle commence ici, sur ce terrain. Un terrain où l'on s'arrache, où l'on transpire, où l'on forge ses armes dans la boue, la poussière et la douleur. Mais très vite, la réalité frappe, parce que ce bouclier, tout le monde le veut. Et vouloir ne suffit pas. Il faut mériter. Il faut faire plus que les autres, travailler plus fort, souffrir plus longtemps, tomber, se relever encore et encore. C'est là que tout commence, là que naissent les vraies équipes. La phase aller a été marquée par des hauts et des bas. Un début de saison difficile, 4 victoires seulement, des résultats bien en deçà des attentes. Des moments de doute, des blessures, des frustrations qui se sont accumulées à chaque match. Mais c'est aussi ça le rugby. Une saison, ça se construit pas à pas, et parfois les fondations prennent plus de temps que prévu. On voyait bien une équipe en quête d'identité, un groupe encore jeune qui apprenait à se connaître, à s'apprivoiser. Il y avait des éclairs de talent, des séquences prometteuses, mais aussi des erreurs, des manques, des failles. Ce n'était pas encore un bloc. Les attentes étaient hautes, les ambitions claires, mais le collectif, lui, avait besoin de temps pour se révéler. On a eu des résultats un petit peu en demi-teinte, avec des résultats un petit peu frustrants au début, mais ça nous a permis d'évoluer et d'être meilleurs sur la deuxième partie de saison. Moi je dirais que la première partie de saison, on n'avait pas eu beaucoup de chance, vu que ça s'est beaucoup de fois passé à 1 point, les défaites. Effectivement, ouais, ça a été un petit peu délicat. Moi, je pense que c'est parce que le groupe était nouveau. Il y a eu, voilà, comme j'ai pu te le dire, pas mal d'intégration et il faut le temps aussi que la mayonnaise prend, que tout le monde puisse aussi correctement s'intégrer, enregistrer, emmagasiner les informations rugby, plan de jeu, etc. Donc voilà, peut-être un début de saison qui est lié à ça. Et puis, il y a eu ce moment où tout a basculé. Ce match, on n'en parlait pas comme d'un tournant. C'était un dimanche comme les autres. Mais sur ce terrain-là, il s'est passé quelque chose. Une tension dans l'air, une intensité différente, dès le coup d'envoi. Ce match n'a pas été le plus beau, ni le plus spectaculaire, mais il a été fondateur. C'est celui où l'équipe s'est révélée, où la confiance a remplacé le doute. Parce que ils avaient compris que pour aller au bout, il fallait être une famille. Et ce jour-là, c'est exactement ce qu'ils sont devenus. Moi je dirais le Servette retour. Quand on a joué sur le terrain du bas, où c'était vraiment, c'était pas du rugby, c'était de la guerre. Et c'était vraiment trop bien, on a gagné de 3 points et c'était tendu jusqu'à la fin. Après ce déclic, plus rien n'était pareil. La deuxième partie de saison a été une montée en puissance. Chaque match devenait une mission. Le groupe jouait avec une intensité nouvelle, une maîtrise qu'on ne voyait pas avant. Ils ne subissaient plus, ils imposaient. À domicile, ils sont restés invaincus. Le stade des Grangettes est devenu une forteresse et chaque équipe qui s'y présentait repartait brisée. À l'extérieur, ils allaient chercher des points avec rage et concentration. Ce n'était plus seulement une équipe qui jouait bien, c'était un groupe qui savait pourquoi ils se battaient. Une bande de frères qui n'acceptaient plus la défaite. Et durant la deuxième partie de saison, on a trouvé un leader de groupe, je pense, qui est Sandro, qui nous a permis d'évoluer sportivement et qui nous a beaucoup aidé durant cette deuxième partie. Et je pense que cette fois-ci, l'équipe a pu trouver son sens de jeu, a pu trouver aussi un élan collectif. Et je pense que c'est ce qui nous a amené à aujourd'hui aller croquer en phase finale contre Saint-Jean-de-Luz. Et aussi parce que je pense qu'il y a eu des victoires qui ont été plus que liées au rugby. Il y a eu un vrai état d'esprit de copain et je pense que ça a été le gros ciment de cette saison-là. Et ouais, j'en suis même convaincu que c'est grâce à ça aujourd'hui que le groupe en est là. Et moi je dirais que maintenant on arrête de se poser des questions et qu'on se dit que rien n'est impossible et que tout est réalisable. Et maintenant, c'est une autre saison qui commence. La vérité, c'est que tout ce qui a été fait jusque-là ne compte plus. Ce qui reste, c'est ce groupe, solide, déterminé, prêt. Les phases finales ne pardonnent pas. Chaque match peut être le dernier. Chaque action peut faire basculer une saison. Chaque détail compte. Et c'est là que tout prend du sens. C'est une guerre de nerfs, de cœur et d'âme. Il ne s'agira plus seulement de jouer. Il faudra imposer son identité, résister, s'élever. Un peu
l'odeur que ces matchs peuvent avoir là, ça va amener des gens, ça va décupler aussi, je pense, notre état d'esprit, ça va décupler un peu nos facultés à rebondir face à l'adversité. En plus de ça, on est en mission commando déjà depuis un certain temps, donc c'est un peu un aboutissement. Et puis c'est surtout des souvenirs. C'est surtout des souvenirs. C'est quelque chose que j'ai pu rabâcher dans le vestiaire avant d'attaquer les matchs. C'est capital de se créer des souvenirs. Évidemment, les victoires qu'on a pu se créer cette année, que ce soit contre Nîmes ou que ce soit Orléans, ça nous marque et on en reparlera. Mais les phases finales, c'est des souvenirs qui sont impérissables. Donc c'est le moment de se payer. Je pense que c'est surtout ça, c'est le moment de se payer, de jouer des belles écuries et de se régaler collectivement. Voilà, marquer le coup. Pour moi, les phases finales, c'est l'aboutissement de la saison. Et c'est pour ces moments-là aussi qu'on joue au rugby. C'est des moments qui sont magiques à vivre, donc on espère les revivre et que ça dure le plus longtemps possible. Ah, c'est incroyable, des phases finales, j'ai eu l'occasion d'en jouer quelques-unes, c'est incroyable à faire. Salut, j'ai 20 ans, c'est Clément Ngoma. J'évolue au RCSR en espoir en tant que demi d'ouverture. Salut Max, écoute, Sandro Gori, pilier gauche et au RCSR depuis 3 saisons maintenant. Bonjour, moi c'est Edouard, je suis 3e ligne au RCSR en espoir. Et du coup moi c'est Grégory, je joue au club depuis une petite dizaine d'années maintenant. Même si j'ai commencé tard, j'ai dû commencer en moins de 13, moins de 14, quelque chose comme ça. Ah, c'est rigolo parce que je suis nîmois de naissance et je suis rumilien d'adoption pour moi. Pour moi, le club, c'est une grande fierté, c'est comme une famille. J'y joue depuis que j'ai 7 ans, donc il m'a fait évoluer au niveau sportif, mais aussi humain. Oui, je ne suis pas rumilien, c'est vrai, de sang en tout cas, mais en tout cas, moi j'ai ce sentiment de l'être, d'accord. Moi, je vibre autant que les mecs qui sont ici. Beaucoup de fierté, je dirais, et surtout, c'est les copains, quoi. La bonne ambiance, et c'est cool. Et ma saison a été un peu compliquée, j'ai été énormément blessé, que ce soit épaule, croisée ou simple blessure de fatigue. Bobo kick-off, C'est bon, on y va les mecs. Allez, 5 minutes de sérieux. Alors eux, clairement, je veux plus en entendre parler, d'accord? Leurs vidéos, on les a assez vues, on sait exactement comme ils jouent. Maintenant, on parle plus d'eux et on s'en bat les couilles. Maintenant, on se concentre plus sur nous et notre jeu, ce qu'on a fait toute la saison, d'accord? Et le seul truc qui nous intéresse, c'est comment nous, on va jouer. Et on change surtout pas ce qu'on fait depuis 9 mois, on joue dans tous les sens. C'est clair? Ce qu'on propose comme rugby, c'est du jeu, d'accord? Si on commence à renier notre jeu, à vouloir jouer au pied, à vouloir se chier dessus parce que c'est un match de phase finale, on ne gagnera pas. Par contre, si on fait ce qu'on sait faire, on va défoncer ça. Et on va faire ce qu'on sait faire pendant 80 minutes, d'accord? C'est-à-dire imposer un gros rythme, leur imposer du temps de jeu et leur casser la gueule. Et le match le plus important et la clé du match, c'est la conquête et les zones de ruck. Polo Anta, Jonas Lolo, Edouard Quentin, Clem. Après, il y a un truc qui est important, c'est que beaucoup d'équipes qu'on joue, c'est des mecs qui sont individuellement sont tous meilleurs que vous, d'accord? Par contre, ce que vous faites entre vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans beaucoup d'autres clubs où ça existe, d'accord? Des gogoles comme vous à faire la fête comme vous faites, à vous démonter la tête comme vous faites, je pense que ça n'existe pas ailleurs. Pour finir, bien se préparer, il y a Quentin, il vous a préparé un petit truc aujourd'hui. couloir. Voilà. Ouais, je suis
Garde 900 Pali Zap Clique Ouais Soir, il y a plein de déchets, il y a plein de merde et tout. Ouais, les vérités du vendredi soir, on s'en prend. Le plus important, c'est le dimanche, c'est ce qu'on a envie de faire. Alors maintenant, on prend du bon moment à faire, à s'amuser ensemble là. Par contre, le plus important, ça va être dimanche à 15h, le bon moment qu'on veut passer ensemble ou pas. Et notre ami Nicolas, là, quand on travaille la mêlée, il dit travailler ensemble, sortir les pecs, sortir le cul, et c'est le cœur qui parle, quoi. Il dit pour la mêlée, mais c'est la vérité sur tout ce qu'on fait. Ce groupe-là, il risque de changer l'année prochaine, n'oubliez pas. Hein. Donc tout ça, c'est du bénéfice. Et le bénéfice, le but, c'est qu'on en profite tous ensemble. Je pense que notre état d'esprit est vraiment top. Même l'ambiance, ça se ressent. Et, c'est hyper détendu. Tout le monde est content d'aller à l'entraînement. Et même là, les derniers entraînements pour les phases finales, c'est vraiment propre. Je pense que l'équipe est en confiance. Et maintenant on a un seul objectif qui est d'être champion. Donc je pense qu'on est en confiance et déterminé. C'est vrai que j'ai vraiment vu deux manières au final de voir un peu le club, un peu le groupe. Le groupe de l'intérieur qui est très sérieux au final, avec qui on bosse énormément, avec qui on a pu bosser même énormément sur toute l'année. Mais aussi du coup de l'extérieur, un groupe qui est très vivant quand même. On voit vraiment que de toute façon on était vraiment un groupe de potes plus qu'autre chose. Donc vraiment très agréable. Moi je dirais qu'on est comme avant. On n'a pas forcément changé notre attitude de faire. Et on va rester fidèles à nous-mêmes. Un petit mot, on va monter tout doucement crescendo dans le match et dans la journée d'aujourd'hui. Après il est évident que il y a des émotions, il y aura plein de choses, on va vivre des choses assez poussées, assez extraordinaires. Mais là ce que j'ai en tête moi perso c'est la guerre. Vraiment les gars, on aura le temps d'avoir des grands discours, mais c'est faire la guerre à cette équipe, les compos sont sortis, ça commence un petit peu à regarder, à se préparer doucement mais sûrement. Mais on continue à profiter, on croit que tous ces moments-là, même si on va faire le repas, s'étirer un petit peu de ballon, un petit peu tout ça, on croque tout ça à plein dedans. On croque tout ça à plein dedans, d'accord. Et petit à petit, on va se digérer vers le stade, et petit à petit, on rentre dans le match, et on sera prêt à faire la guerre, et à raser le bus quand on s'abote.
qu'il est fait. Allez, les mecs. Il y a l'inside, on voit l'inside. Bah oui, c'est toi. Les gars, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contexte à rajouter. Ce match, il suffit à lui-même. Par contre, ce petit contexte qu'on va rajouter quand même, qu'on va faire l'effort aujourd'hui, c'est ce plaisir qu'on doit prendre ensemble. On en a parlé toute la semaine, on en a parlé depuis 15 jours, depuis 3 mois bientôt, qu'on dit c'est phase finale, on veut les accrocher. Aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. Si vous avez décidé, si on respecte tout ce qu'on dit, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on a mis en place depuis un bout de temps maintenant, aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. C'est une première marche à monter. Les mecs, vous vous rendez compte qu'on est à 5-6 heures de chez nous et il y a 50 personnes qui sont venues vous voir jouer? Que pour vous les mecs, ils passent leur dimanche pour venir vous voir jouer. Tu discutes avec Sandro, tu discutes avec Tark, comme le club disent, on fait des phases finales dans tous les sens, il n'y a jamais une fois quelqu'un qui est venu les voir jouer. Et ça c'est rien, hein. Passez ce putain de tour et vous verrez la semaine prochaine, hein. Ça sera 200-250 personnes. Les mecs, il faut juste qu'on joue sans pression et qu'on s'en va comme des chiens. Respectez pas ces mecs, on sait ce qu'on a à faire, d'accord? Dans chaque zone du terrain, on sait ce qu'on a à faire, on l'applique, d'accord? Et on les ouvre en deux. Et on les ouvre en deux. Prenez un max de plaisir. Aucune retenue, d'accord? Aucune pression, d'accord? Juste du plaisir pendant 80 minutes, d'accord? 80 minutes à les ouvrir. C'est clair les mecs? 80 minutes à les ouvrir, à prendre du plaisir, d'accord? Des moments qui seront durs, on serrera les dents, ça marquera pas, on va serrer les dents, ça va défendre, on va les agresser dans les rucks, on va leur casser les couilles. Et après quand ça sera facile, on va scorer. D'accord? On est lucide pendant 80 minutes, pas de faute, on prend pas de points. Et derrière, on envoie du jeu comme on sait faire et on leur casse la gueule. C'est clair les mecs? Allez loulou, allez hein. Merci ouais.
Profitez de ces moments les mecs. Par contre faut pas trop faut les vivre grave pour les mecs. Allez hop. Jonathan, on sert dans deux autour de Sandro. Profitez de ces moments, allez les mecs, c'est maintenant. Allez, on respire bien, allez les mecs, allez. Les gars. On doute jamais, quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario, on doute jamais, on sait de quoi on est capable. On sait de quoi on n'est pas capable. On a été mené des milliers de fois dans ces putains de rencontres, on a toujours inversé la situation. On lâche jamais rien. Allez les mecs. Bon, on peut dire qu'on y est les poulets. Hein. On peut dire qu'on y est maintenant. D'accord. Après des sacrifices, après du boulot, du travail, on y est. Et c'est ces mecs-là qui vont nous enlever ce pourquoi on est là. Je vais vous dire les gars, aujourd'hui c'est le jour de gloire. Aujourd'hui c'est le jour de gloire. On le sait, on les a suffisamment analysés. On se déplace, on se bouge, mais on y va, on se file. Je vais vous dire un truc très personnel. Très personnel. Ça fait 14 ans que je joue au rugby. Ça fait 14 ans. J'ai jamais eu mes parents au bord du terrain. J'ai jamais eu personne qui est venu me voir. Et aujourd'hui on est là, avec ce drapeau. Ces mecs qui se sont déplacés. Comment on va les regarder à la fin du match? Comment on va les regarder? Y'a que vous. Ça fait 3 ans que je suis là. J'ai que vous. Et c'est pas parce qu'il y a lui, c'est pas parce qu'il y a eux, c'est la vérité, il y a que vous, d'accord? Alors aujourd'hui, peu importe la fin, moi je m'en encule, mais putain la tour de sa mère, on les crève. Voilà, ouais, Ça nous réussit moyen, il y en avance. Ouais, mais c'est globalement. On est le plus gros, ils sont dans le gaz. Juste qu'on soit plus efficace. Pour ça, les mecs, il nous faut des ballons, je pense que vous en avez parlé, et qu'on soit plus fort en mêlée. Donc sur nos ballons, il faut vraiment les sortir vite. Le 8 cochon, il faut vraiment que ces ballons ils éjectent vite, d'accord? Quentin, il faut que tu me coûtes ce R3 parce que je joue beaucoup au pied. Donc reste-moi dans ce R3 et aide Henri et Audran, s'il te plaît. D'accord? Derrière, les gros, on circule encore pas assez, d'accord? Parce que là, sur l'action, on se fait prendre sur la ribou. Si on circule sans, on se fait baiser exactement de la même façon. On est encore trop groupé, il faut vraiment qu'on s'écarte. Et ils ont attaqué, je sais pas combien de fois, à chaque fois ils se cassent les dents sur nous. Donc on s'appuie sur notre défense, par contre on se lâche maintenant. D'accord? Parce que tout à l'heure on va avoir que des regrets si on continue comme ça. Donc 40 minutes on se lâche et on a zéro regret. On est propre sur ses touches, on trouve ses solutions. Et derrière on envoie du jeu, on les déplace, on leur fait mal. D'accord? C'est vraiment important. Les mecs, 40 minutes à vivre pour aller chercher 40 minutes, les frérots.
Pour les supporters, je dirais incroyable. Ils sont fabuleux. Il y a certains matchs à l'extérieur où ils étaient même plus nombreux que les autres équipes. Il y a des fois où ils étaient même à Rennes, à l'autre bout de la France. Enfin, incroyable. Les mecs, c'est sûr, c'est frustrant de perdre comme ça 9-6 sur un match où ça peut basculer d'un côté, ça peut basculer de l'autre. Il y a des années, ça a tourné pour nous. Cette année, ça tourne pas pour nous. D'accord, les mecs? C'est comme ça, d'accord? On a manqué un petit poil de lucidité dans certains moments. Mais les mecs, soyez fiers de votre saison, d'accord? Je le redis, à mi-parcours, personne ne nous voyait ici, personne ne nous imaginait ici. Et là, on perd un barrage de 3 points où on peut gagner, on peut le perdre. Voilà, ça se joue à des détails, c'est comme ça, les mecs. D'accord? Soyez juste fiers de votre parcours. Maintenant, ce qui est important, d'accord, c'est on va digérer cette défaite, on va faire une belle fête dans le bus, c'est vraiment important. D'accord, les mecs, c'est vraiment important. Et on revient plus fort la saison prochaine pour travailler plus fort pour aller plus loin. Ça marche, les mecs? On a le droit d'être frustrés, on a le droit d'être déçus. Je suis le premier à être déçu, qu'on soit d'accord. D'accord? Mais entre guillemets, c'est le rugby. Et c'est que du sport, d'accord? On a perdu contre une équipe qui a le même niveau que nous, d'accord, qui n'est pas meilleure, qui n'est pas moins fort. D'accord, ça joue à des petits détails. On a été dominé sur certains secteurs où, voilà, quand on a conquête, difficulté en conquête, derrière c'est dur de pouvoir envoyer du jeu. Mais c'est comme ça les mecs, d'accord? Donc on lève la tête, d'accord? On lève la tête, on est fiers de notre parcours. On est fiers d'être humains, on est fiers de notre parcours. Ça marche les mecs, félicitations pour la saison. Bravo. Les gars, ce sport il est cruel. Il y a 3 ans j'ai vécu la même chose. Le 3 points, la même chose, tout pareil. Exactement pareil. Et puis notre aventure est arrivée ici 3 ans. Je pense à... Non. Je suis pas d'accord. Mais l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Bravo à vous. Bravo à vous. À venir, à pas jouer. À venir, à pas jouer. À venir, à pas jouer. L'essentiel est là. Ce que je vous dis dans le vestiaire, ça tient encore là, ça tiendra encore demain, ça tiendra encore après-demain. L'essentiel, c'est ça, d'accord? J'espère, et là, c'est Sandro qui nous parle, j'espère que malgré cette fin de saison, on aura l'occasion de continuer à échanger, à se voir et à bringuer, parce que l'essentiel, encore une fois, les gars, il est au-delà de tout ça. Il est là. D'accord? Merci. Forcément un peu de déception de clôturer une saison comme ça avec un écart si faible, un écart de 3 points. Je pensais vraiment qu'on avait encore plus de chance qu'avant parce qu'il y avait vraiment, pour le coup avec ce groupe-là, il y avait quand même un vrai supplément d'âme, que ce soit apporté par des gars qui se connaissent depuis des années et aussi surtout par les nouvelles générations qui sont hyper soudées et qui apportent vraiment un plus en termes de mentalité par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Donc non, pour le coup, je pensais encore une fois que c'était la bonne, mais bon, on dit ça tous les ans, donc... Ouais, je garderai cet état d'esprit-là et en fait même, je vais plus loin que ça. Ça va même plus loin et au-delà des phases finales. C'est cet esprit-là qu'il faut avoir au quotidien. Voilà, être fort quand c'est dur et ça ne va pas seulement sur le terrain, ça va aussi en dehors. Et je pense que les mecs, voilà, ils doivent garder ça à l'esprit, ils sont encore jeunes, ils auront encore l'occasion d'en faire d'autres et d'aller chercher et d'aller un peu casser cette fin de saison infernale parce que c'est quand même... un peu la répétition d'année en année. Donc ouais, ne pas lâcher, continuer à travailler plus dur l'année prochaine, être plus sérieux dans les entraînements, se faire plus mal et ça le fera et on cassera un peu cette malédiction qu'il y a sur les phases finales espoirs. Il y a des aventures qui commencent simplement. Une bande de copains, un ballon, un terrain. Et puis, sans qu'on s'en rende compte, ça devient bien plus. Une famille, une histoire, un rêve partagé. Ils sont venus pour jouer. Ils ont construit un groupe unique, soudé par l'effort, par la passion, par le cœur. Ils ont franchi des étapes, traversé des tempêtes, et même dans la chute, ils sont restés unis. Car ce groupe-là n'était pas juste une équipe, c'était une âme, une force, quelque chose de rare. Ce soir, l'aventure s'arrête, mais elle ne s'efface pas. Elle reste dans les souvenirs, dans les regards, et dans les cœurs de tous ceux qui l'ont vécu. Un jour, ils repenseront à ces moments, et ils comprendront qu'ils ont vécu quelque chose d'unique, quelque chose de vrai. Alors, merci messieurs. Merci pour cette histoire. Merci pour cette trace que vous laissez à jamais.